Au Proche-Orient, le Hamas et Israël poursuivent les opérations d'échange d'otages et de prisonniers. Ce matin encore, 5 Israéliens ont été rendus à leurs proches. Des prisonniers palestiniens pourront eux aussi rentrer chez eux. Ce sont les conditions du cessez-le-feu à Gaza. Autre information, elle concerne la dépouille d'une otage israélienne qui devait être remise à sa famille. C'est le mauvais corps qui avait été livré. La colère israélienne était très vive, mais les choses à ce niveau-là sont rentrées dans l'ordre. Frédéric Varlet, Nathalie Massard. Les acclamations et les applaudissements des Israéliens rassemblés sur la place des otages à Tel Aviv. C'est la dernière libération de la première phase de l'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas palestinien, la 7e d'otages encore en vie. Dans la bande de Gaza, toujours les mêmes mises en scène, des combattants palestiniens encagoulés en treillis militaires et lourdement armés exhibent en public les otages israéliens avant de les remettre au Comité international de la Croix-Rouge, et certains Gazaouis expriment leur soutien aux islamistes. Je suis ici pour assister à la remise des détenus. Nous nous tenons fermement sur cette terre. Nous envoyons un message à Trump et à Netanyahou. Nous restons inébranlables. Netanyahou a prétendu dans les médias qu'ils avaient éliminé la résistance. Mais voici un aperçu des jeunes qui nous rendent fiers. Ce matin, à Rafah, Tal Shoham, enlevé lors de l'attaque du 7 octobre, a été contraint de prononcer quelques mots au micro. À ses côtés, tête baissée, Avera Mengistu, détenu depuis 2015. Un moment d'intense émotion vécu en direct par leurs proches. Les deux hommes sont désormais en Israël auprès de leur famille. Ils ont été rejoints par 3 autres otages remis eux aussi en fin de matinée à la Croix-Rouge. La Croix-Rouge qui hier soir également a ramené en Israël une dépouille finalement identifiée comme celle de l'otage Shiri Bibas, tué en captivité avec ses 2 jeunes fils. We have all seen the nightmare that the Bibas family and all of us have been through due to the cruelty of the Hamas treating the bodies in such a horrible way, without dignity for the dead, which is against not only against the Jewish law, but also against the Muslim law. Une 60aine d'otages israéliens dont la moitié encore en vie seraient toujours aux mains des islamistes du Hamas.